On ne Madame, passe pas à la prochaine séance du Conseil avant? Prochaine séance du Conseil, je l'ai dit, c'est le 2 à OK. Chicoutimi. Parfait. Alors oui, j'aimerais intervenir, Monsieur le maire. Oui. Alors, Monsieur le maire, j'interviens aujourd'hui pour que vous cessiez les attaques personnelles à mon endroit, que ce soit dans les médias ou au Conseil municipal. Dans l'édition du samedi 31 mai du quotidien, vous affirmez ceci en parlant de ma présence au Congrès de l'Union des municipalités du Québec. Et je cite, « Madame avait une chambre à 300 $ la nuit. » Cette attaque vise à nuire à ma réputation et à laisser sous-entendre que je dilapide les fonds publics. Je vous rappelle que l'UMQ a négocié les tarifs avec l'hôtel qui accueillait le Congrès. Tous les élus municipaux du Québec présents à cet hôtel ont payé ce tarif. Les conseillers autour de cette table qui y étaient présents, M. Jean-Yves Provencher, M. Claude Tremblay, Mme Martine Gauthier, M. Simon-Olivier Côté, Mme Julie Dufour, M. Bernard Noël et M. Marc Peterson ont aussi payé ce tarif. Probablement vous-même, puisque vous y étiez également. Ce n'est d'ailleurs pas moi qui ai réservé ce type de chambre, mais bien la Ville, selon vos directives. C'est de la diffamation que vous avez faite à mon endroit. Monsieur le maire, cette déclaration est de trop. Depuis le début de mon mandat, le 3 novembre dernier, vous utilisez les tribunes médiatiques et le conseil municipal pour m'attaquer moi, mon parti, le RD, sans égard au rôle d'élu et sans égard au rôle de l'opposition. Des exemples. Le 4 mars 2014, à 7h15, sur les ondes de Kik FM, vous avez laissé sous-entendre que je ne faisais rien dans mon district. Je vous cite. « C'est moi qui m'occupe des citoyens dans son quartier, parce qu'il y en a qui appellent tous les jours, parce qu'il n'y a rien qui se passe actuellement. » Monsieur le maire, suite à cette déclaration, j'ai fait des vérifications au bureau d'arrondissement. On m'a dit que ces informations étaient toutes sans fondement et que j'étais un exemple en matière de suivi de dossier. Un peu plus loin dans la même entrevue, vous dites, et je cite, « Madame là, elle fait la leçon à tout le monde. Elle l'a expliqué l'autre jour à M. Jean-Yves Provencher comment il devait se comporter. Aïe, Jean-Yves Provencher, il te l'a ramassé. » C'est faux. Lors de notre rencontre, M. Provencher et moi-même avons eu de bons échanges, respectueux et constructifs, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Il ne m'a jamais ramassé et s'est toujours comporté en gentleman. Par la suite, dans la même entrevue, vous dites toujours, « Avec la maison d'1 million, du monde mal pris, tu n'as jamais vu ça de ta vie. » En terminant l'entrevue, vous dites, « C'est elle qui avait convoqué tout le monde, puis elle n'était pas là. Elle était partie au Mexique. C'était supposé être son show hier, mais elle était partie au Mexique. » En ce qui concerne la clinique de mon conjoint, vous confondez lieu de travail et résidence personnelle. Quant aux vacances familiales, elles étaient prévues de longue date et j'avais prévenu de mon absence. Au conseil municipal du 7 avril 2014, je vous ai demandé de pouvoir siéger au comité du hockey mineur. Vous m'avez répondu, et je cite, « D'ailleurs, il ne faut pas que vous soyez en conflit d'intérêts. » Référence au comité du fluor. « Vous avez des enfants qui doivent jouer au hockey. Vous devez l'être en conflit d'intérêts. » Ceci est non fondé, car mes enfants n'ont jamais joué dans une ligue de hockey. Nous, on fait du ski chez nous, désolé. Je souhaitais, par cette demande, contribuer au développement de ce sport et aider les intervenants au dossier à mieux cheminer, puisque, justement, je n'avais aucun conflit d'intérêt face à celui-ci. Le 29 avril 2014, à 8h15, sur les ondes de CKRS, on vous a questionné sur une manifestation organisée en marge du conseil municipal. Vous avez dit, et je vous cite, « C'est José Néron qui organise ça. T'as-tu déjà vu un chef de l'opposition pas élu? C'est elle qui a eu cette responsabilité-là. » Dans le Progrès dimanche du 4 mai, on peut lire sous la plume de la journaliste Mélissa Gagnon, « L'initiative provient plutôt d'une page Facebook intitulée « Libérons Saguenay » de Jean Tremblay, dont José Néron n'est pas membre. Le jeudi 15 mai 2014, dans le quotidien, vous dites, et je cite, « C'est la même
petite gang de snobs de Chicoutimi qui aurait voulu qu'on mette 40 millions pour une salle de spectacle à Chicoutimi. Encore là, tout est erroné. Vous savez que la salle ne coûtait pas 40 millions. Les gens qui se battaient pour ce projet étaient des personnes impliquées ou concernées par les arts et la culture de notre ville, des gens de tous les milieux et qui essayaient de vous raisonner afin d'éviter un investissement onéreux sur un immeuble qui ne nous appartient même pas et qui ne répondait pas aux besoins de développement futurs. Sûrement une gang de snobs. Ce ne sont que quelques-unes des remarques et attaques que vous avez faites à mon endroit. Ces propos sont mesquins, méchants et gratuits et visent à me discréditer personnellement, à m'humilier et à nuire à mon travail d'élu. Par ces attaques, Monsieur le maire, vous portez atteinte à ma réputation, mon intégrité, ma dignité personnelle, mais surtout, vous faites honte à votre fonction. Je vous rappelle que le Code de déontologie de Saguenay stipule ceci à son article 4. Finissez, là, vous avez 5 minutes de l'année dépassée, ça fait longtemps. Tout membre favorise le respect dans les relations humaines et il a droit au respect. Puisque vous vous proclamez chrétien, et que je le suis également, je crois opportun de vous rappeler les enseignements suivants de la Bible. Dans Jacques, chapitre 1, versets 26 et 27. Si quelqu'un s'imagine être religieux, sans mettre un frein à sa langue et trompe son propre cœur, sa religion est vaine. Et dans le psaume 34, verset 13, il est écrit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Monsieur le maire, et je termine là-dessus, je vous demande formellement devant les citoyens et mes collègues que j'apprécie beaucoup, de cesser de m'attaquer et de véhiculer des propos mensongers à mon endroit qui portent atteinte à mon intégrité personnelle et professionnelle, ma dignité humaine et discréditent mon travail d'élu municipal et de conseillère désignée de l'ERD. Je vous demande également d'aviser votre personnel politique qu'ils doivent arrêter de faire des appels de menaces et d'intimidation à l'endroit des bénévoles qui veulent travailler avec moi. Je vous demande de retirer vos paroles et de vous excuser. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui veulent parler? Oui, M. le maire. Oui. Moi, je vais parler des écocentres. Oui. J'ai eu des citoyens de Jonquière qui m'ont appelé. Excuse-moi, Régent, je ne veux pas te couper, mais j'ai demandé des excuses et je n'en ai pas eu. Non, non. J'aimerais avoir des excuses. Séance tenante, tout ça. Non, ce sont votre des 5 faits. minutes est écoulée. On passe à un autre. Allez-y. Monsieur le Non, maire, je m'excuse pas. demande... Voyons donc. Alors, des enfantières. Allez-y. Allez-y, monsieur Hudon. Monsieur le maire, je demande des excuses. Madame, excusez-moi, là, monsieur je ne me Hudon, forcerai toujours vraiment. bien pas à m'excuser. Je vous ai dit, vous avez eu votre 5 minutes, vous vous êtes exprimé. Vous ne pouvez pas exiger des choses. Vous vous êtes exprimé. Merci. Monsieur Hudon. le maire, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous avez dit à mon sujet? Vous trouvez ça louable et vous trouvez ça honorable? Monsieur je Hudon, demande madame, des excuses, monsieur le maire. Ah, voyons donc. Vous ne ferez pas une grande carrière. OK. Allez-y, monsieur Hudon.